Bienvenue dans le JT. Au sommaire en ce lundi 1er décembre, l'UDI, LR et Horizon présentent une liste commune pour les élections municipales de mars 2026. Les transports publics perturbés en ce lundi au Mans, on vous explique pourquoi. La première édition du cyclo-cross nocturne à la Ferté-Bernard. Et puis rencontre avec la présidente du comité paralympique français, Marie-Amélie Le Fur. Au Mans, les électeurs devront attendre encore un peu pour connaître le nom du candidat de la droite à la mairie. Mais une chose est sûre, LR, UDI et Horizon sont bien décidés à ne pas reproduire le fiasco de 2020, avec 4 listes de centre droit, mais aucune qualifiée au deuxième tour. On se donne les moyens de partir unis pour avoir le meilleur résultat possible et de faire des propositions qui soient le plus claires et transparentes possible pour nos électeurs. Le fait que la droite ne soit plus au conseil municipal du Mans, c'est une catastrophe, c'est un échec. Chaque personne qui vit sur le Mans doit être capable de savoir que sa voix est représentée au conseil municipal. Il y aura donc une liste commune pour les Républicains, l'UDI et Horizon, mais sans les centristes de Renaissance ou du Modem, avec qui des tractations ont pourtant eu lieu en coulisses. Ce que nous souhaitions, c'était faire un rassemblement dans la clarté des convictions, c'est-à-dire que ce n'est pas un rassemblement d'opportunistes qui veulent à tout prix gagner le pouvoir, gagner la ville du Mans. Aujourd'hui, on a 3 axes de campagne qui aujourd'hui nous rassemblent, celle d'une ville plus sûre, d'une ville plus attractive et d'un meilleur cadre de vie. On s'est retrouvés sur les axes qui vont permettre à la ville du Mans d'avoir le développement qu'elle mérite, d'avoir la prospérité qu'elle mérite. Les 3 partis promettent que le programme sera dévoilé en détail dans les semaines à venir. Mais parmi les éléments qui font consensus, le volet sécuritaire, et notamment l'armement létal de tous les policiers municipaux. Il faut d'abord d'une part que les policiers municipaux puissent se protéger, mais puissent aussi protéger le citoyen. Comment fait-on s'il se passe quelque chose de grave dans notre ville? Un périple meurtrier, ce que je n'espère pas. Mais comment on fait pour réagir? Les Républicains, l'UDI et Horizon ont prévu une autre réunion avec la presse ce jeudi soir. On devrait donc connaître bientôt le nom de celui ou celle qui briguera la mairie du Mans le 15 mars prochain. Politique encore, à Sablé-sur-Sarthe, c'est Franck Desgranges qui sera le candidat du Rassemblement national pour les municipales de mars 2026, âgé de 63 ans. Il a été membre des LR pendant plusieurs années avant de rejoindre Reconquête, puis depuis un an le Rassemblement national. Franck Desgranges est aussi le premier adjoint de la commune de Pirmil. Il vient tout juste d'aménager à Sablé-sur-Sarthe. Les bus circulent quelque peu ce lundi, mais la situation est incandescente à la Stao. Une vingtaine de grévistes à 10h30, mais une centaine à la prise de poste, soit plus d'un tiers des salariés. En cause, des négociations annuelles obligatoires pas abouties concernant la rémunération, le manque de reconnaissance de la direction quant à un travail de responsabilité avec du transport de personnes et d'enfants, ainsi que la hausse de la cotisation à la complémentaire de l'entreprise. C'est pour ça aussi que l'entreprise a du mal à embaucher, trouver des conducteurs. Il y a un turnover qui est quand même assez important. La moyenne, les personnes restent pas au-dessus de 3 ans. Beaucoup de démissions et ce qui fait que c'est quand même compliqué dès qu'il y a des arrêts de travail. Ça arrive que des gens du bureau prennent le volant pour combler tous ces manquements. Un rendez-vous avec la direction est prévu ce mardi. Le mouvement est reconductible tous les lundis matins et pourrait s'étendre au vendredi soir. Le président du Mans FC, Thierry Gomez, invité exceptionnel de LMFC Zone présenté par Antoine Besson. Les 100 et or 5e de Ligue 2 est qualifié ce week-end pour les 32e de finale de Coupe de France. L'occasion de faire un point sur le club qui jouit d'une belle popularité en tant que promu. C'est logique qu'on parle de nous. Je pense même qu'on ne parle pas assez de nous parce qu'on est très sincèrement un bon club. Sain, question de travailler bien, on travaille bien chez les garçons, on travaille bien chez les filles aussi, on travaille bien chez les jeunes. C'est un club qui est en état de marche, qui a une bonne dynamique, mais encore une fois, bien sûr, on s'attarde surtout sur les résultats de l'équipe professionnelle parce que c'est la vitrine. Mais partout ailleurs, ça marche pas trop mal. LMFC Zone, c'est évidemment dans votre programme sport à retrouver après ce journal ou en replay sur YouTube, comme l'intégralité de nos contenus.
Des dossards et des visages recouverts de boue, le tout dans la nuit. Ce week-end, le Vélo Sport Fertois a organisé son premier cyclocross nocturne sur un circuit d'1,7 km. L'obscurité, un facteur de risque supplémentaire. Avec la vitesse, on n'y voit pas grand-chose. Les ornières, les quelques racines qu'il y a pu y avoir, c'est vrai qu'on pouvait vite partir à la faute. Donc il a fallu des fois réduire un peu la vitesse, rester attentif pour pas en commettre plus que ce qu'on en a fait. Le parcours était aussi bien sympa. Et puis les fameux dévers qu'on a pu retrouver en Coupe de France. Parce que l'année dernière, en décembre 2024, la Ferté-Bernard était le théâtre d'une épreuve de Coupe de France. Forcément, pour cette édition, avec plus d'une centaine de concurrents dans les différentes catégories et une météo capricieuse, l'événement n'a pas fait le plein. On était 7000 le dimanche, donc forcément ça fait un peu plus vide cette année, quoi. Mais je pense que c'est pas mal, ça a plu aux coureurs, en tout cas des retours qu'on a eus. Il y a des ajustements à faire, est-ce qu'on le refera, je sais pas, mais voilà. En tout cas, nous on voulait pas repartir sur un cyclo normal. Le cyclocross en nocturne, une idée atypique, peu commune dans le département. On n'a pas trop regardé, juste on s'est dit, voilà. Moi je voulais faire un cyclocross urbain, mais mon bureau a préféré nocturne, donc je me suis plié à la décision de tous. Mais c'était franchement sympa, même à organiser, donc peut-être qu'il y aura une suite, peut-être que non, à réfléchir. À la recherche d'une originalité pour continuer d'augmenter la popularité de cet événement cycliste à La Ferté. Marie-Amélie Le Fur, de passage au Mans vendredi 28 novembre à l'invitation du Cercle Montesquieu, a échangé avec des membres d'associations, notamment sur les questions de résilience face au handicap. L'actuelle présidente du comité paralympique et sportif français et présidente de l'Agence nationale du sport est aussi un modèle en matière de résilience, amputée à 15 ans d'une jambe suite à un accident de voiture. J'avais plein de perspectives de carrière, plein de perspectives de vie. Et puis du jour au lendemain, tout est chamboulé par cet handicap. Et grâce au sport, finalement, j'avais une ligne guide. J'avais un objectif, j'avais une ambition. Et je rassure tout le monde, sur mon lit d'hôpital, l'ambition, c'est pas de devenir championne paralympique. C'est simplement un jour de recourir. Celle qui glane 9 médailles au cours de 4 Jeux paralympiques a appris qu'il fallait aussi jouer des coudes dans les hautes instances fédérales. Je crois que c'est le premier moment dans ma vie où j'ai conscientisé le fait d'être une femme et que d'être une femme, c'est pas forcément courant dans ces milieux-là. Et c'est vrai que dès l'instant que j'ai commencé à prendre ces fonctions de dirigeante, voilà, faut se faire sa place. On voit bien que on nous laisse pas toujours parler. Un échange long format qui relate les moments forts de la vie de Marie-Amélie Le Fur est à découvrir dans Championne, votre émission 100% sport féminin, diffusée mercredi 17 décembre à 19h et en replay sur votre chaîne YouTube. L'invité d'Au Quotidien aujourd'hui, c'est Valérie Bouvet-Jeune homme, chargée de développement pour les petites cités de caractère. C'est la 5e édition des Cités en Lumière du 6 au 20 décembre. Ne loupez pas cet événement. Les 10 petites cités de caractère sartoises participent à cet événement ? Presque. Presque ? Presque toutes, oui. Ouais, et c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est concentré sur 3 week-ends cette année. Déjà, on va rappeler quand même le concept de ces cités en lumière, s'il vous plaît, Valérie. Alors, c'est l'idée de fédérer autour d'un événement nos communes et de les découvrir sous le prisme de la lumière, sur un temps de l'année qui n'est pas forcément très propice à la visite du patrimoine. Et nous, on avait envie de dire que si, le patrimoine se visite toute l'année, notamment quand il fait nuit, notamment quand il fait un peu plus froid. Voilà, donc c'était fédérer nos communes et puis associer les habitants, les visiteurs à découvrir de cette manière-là. Justement, les habitants jouent le jeu dans les cités qui participent. La première chose, c'est d'illuminer finalement le bâtiment dans lequel on vit, sa maison, voilà, sa ferme, pourquoi pas, avec des lampions, tout simplement, hein, c'est un peu la magie de Noël, mais de plus en plus de gens s'investissent, il y a des petits spectacles, des gens qui décorent spécialement. C'est vraiment ça, c'est l'idée de faire ensemble dans la commune. C'est ça, alors c'est vrai que c'est un événement qui est finalement très familial, très, les gens qui participent sont souvent de la commune ou alentour, hein, c'est la saison qui s'y prête aussi, hein, de cette ambiance de Noël. Et donc c'est des événements qui sont portés par les communes, hein, c'est les communes qui organisent, qui s'associent de leurs associations, etc. Et ils invitent très largement les habitants à illuminer leur propre maison avec des bougies qu'on installe au sol, sur ses fenêtres ou dans son jardin.
Une mise en lumière donc par les habitants. La plupart du temps, il y a un marché de Noël aussi, parce qu'on est dans une période propice, évidemment, au marché de Noël. C'est un petit peu la locomotive. Oui, voilà. Alors, au tout départ, c'était pas forcément associé sur cet événement-là, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que les marchés de Noël, c'est aussi sur ce même sujet-là et que les habitants sont déjà présents sur ces temps-là. Donc, c'était l'idée de faire coïncider cet événement-là avec les marchés de Noël existants et de pouvoir proposer autre chose aussi aux participants des marchés pour découvrir le patrimoine, tout simplement. Et puis, on l'a vu un petit peu en images, c'est des images de Sarthe Tourisme, des déambulations qui sont organisées. Alors, on raconte finalement l'histoire de la commune au flambeau la nuit. Ça crée vraiment une ambiance magique, c'est le projet. Alors, c'est une ambiance magique et c'est vrai que ça permet vraiment de découvrir les éléments du patrimoine sous un autre aspect. C'est plus intimiste, peut-être plus convivial et on voit à la lumière des lampes torches ou à la lumière des bougies des éléments du patrimoine, des matières qui se perçoivent différemment. Faut pas louper le coche parce que, donc, je l'ai dit en introduction, c'est concentré sur 3 week-ends. Le week-end du 6-7, vous avez vraiment beaucoup d'événements dans beaucoup de communes. Le Lude, Luché-Pringé, Montmirail. J'ai Freiné aussi, enfin un peu partout. Faut y aller dès le départ. Oui, tout à fait. Après, c'est sur les mêmes week-ends, mais avec des programmations complètement différentes. Donc, je dirais, il faut aller là où la programmation vous plaît le plus. Il y a 5 allées aussi. Voilà, on a des visites au flambeau, mais on a aussi des spectacles de lumière en extérieur. On a des expositions lumineuses. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et bien que ce soit sur le même week-end, on peut facilement, par exemple, Luché-Pringé et le Lude sont vraiment côte à côte. Donc, on peut faire les deux dans la même soirée sans souci. Voilà, donc il y en a pour tous les goûts cette année, vraiment, n'hésitez pas. Les petites cités de caractère qui mettent en œuvre finalement toute l'année et en période de Noël, qui plus est, la beauté finalement de notre territoire. C'est l'enjeu aussi pour cette marque Petite Cité de Caractère, qui est une marque très très implantée sur nos territoires aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette année, on a fêté les 30 ans du réseau de la Sarthe, en même temps qu'on a fêté les 50 ans de la marque nationale. Voilà. Et c'est vrai que c'est important de montrer que le patrimoine, c'est du patrimoine vivant avant tout, et qu'on ne veut pas avoir l'image de villes muséifiées où le patrimoine est figé, mais bien l'image d'une ville qui a certes un cadre patrimonial, mais qui s'anime aussi toute l'année et qu'on a plaisir à découvrir avec ce côté vivant et festif. Et pour les 30 ans des petites cités et les 50 ans au niveau national, 30 ans au niveau sartois, vous inaugurez un nouveau site internet, plus interactif, encore plus facile d'accès. Juste avant qu'on fasse cet entretien, j'y suis allée pour retrouver justement les dates et on a trouvé très très facilement effectivement les petites cités en lumière. Vous déroulez et vous allez tomber dessus. C'est assez facile quand on fait petitecitédecaractère.com. Tout à fait. Donc, effectivement, on a réussi à sortir ce nouveau site internet sur l'année des 50 ans du réseau national. Donc, un site qui est assez didactique et sur lequel on retrouve beaucoup plus d'informations sur nos communes, par exemple, avec une présentation beaucoup plus intéressante, avec des belles photos. Enfin, voilà. Donc, ça fait plaisir aussi de parcourir et peut-être d'imaginer des séjours partout en France pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, pourquoi pas? Parce qu'on pourrait peut-être imaginer de faire des vacances dans toutes les petites cités de caractère de France. On commence par les sartoises, bien sûr, Valérie. On est d'accord. Bien sûr. Petitecitédecaractère.com. On le rappelle, la 5e édition des Cités en Lumière, c'est du 6 au 20 décembre. Il y en a pour tous les goûts, chaque week-end. Là, vous voyez la brochure également qu'on trouve un petit peu partout, dans les offices de tourisme. On la trouve où, la brochure? Ouais, cette année, elle est simplement en ligne, donc sur le site internet. Voilà, et puis on peut nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Donc c'est tout numérique maintenant? Tout numérique. Bon, très bien. C'est pour inaugurer alors le nouveau site internet. Petitecitédecaractère.com. Merci Valérie Bouvet, jeune homme, d'être venue nous en parler. Vos prévisions météo pour ce mardi 2 décembre. Attendez-vous à un ciel globalement couvert, malgré quelques timides éclaircies. Côté température, 6 à 7 degrés le matin. L'après-midi, les températures seront comprises entre 9 et 11 degrés en Sarthe. LMTV vous fait gagner 2 entrées pour un événement de breaking organisé samedi 13 décembre au skatepark Le Spot du Mans. Le collectif Légitime Obstruction invite des danseurs du monde entier pour une après-midi de grands spectacles ambiance hip-hop. Ouverture des portes 15h. Pour jouer, envoyez un mail à jeux@lmtv.fr avec votre nom et numéro de téléphone. Bonne chance à tous!